Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide de Capulse. Je suis Bambo et aujourd'hui nous allons voir comment gérer la rentabilité d'un projet. Le guide Capulse. La rentabilité est un élément très important dans le cadre de la gestion de projet. Nous allons donc voir aujourd'hui, à l'aide des différentes fonctionnalités que nous proposons sur Capulse, comment suivre la rentabilité d'un projet. Les différentes étapes que je vais vous montrer vont vous permettre de créer un projet rapidement, mais également de pouvoir suivre les coûts et les revenus d'un projet. Nous allons donc prendre un exemple concret pour gérer la rentabilité de la création d'un site web. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur la gestion des stocks afin de créer la prestation que nous allons proposer à notre client. Prestation qui sera la création d'un site web. Donc je vais rentrer la référence ainsi que la description de mon produit et je vais également indiquer le prix. Donc nous allons donner un prix de 3000 €. Une fois que c'est fait, nous allons valider la création de notre produit. Afin de faciliter la gestion de projet, nous allons associer à cette prestation une procédure. La procédure permettra de créer de manière automatique des tâches dans votre gestion de projet. Cette procédure contient l'ensemble des étapes, l'ensemble des tâches que vous devez réaliser dans le cadre d'un projet. Nous allons donc associer ici les procédures, les tâches qui correspondent à la création d'un site web. Nous allons donc ajouter une procédure en cliquant sur les procédures, puis nouveau, et nous allons choisir création d'un site web, puis valider. Nous allons donc maintenant imaginer qu'un de nos clients ait besoin d'un site web. Nous allons cliquer dans le module CRM, nous allons choisir un client, on va prendre Lulu Photographie et créer un devis. Donc je clique sur créer un document, puis créer un devis. J'ai donc le nom de mon client qui remonte automatiquement. Je vais aller choisir le produit concerné, donc qui est la création d'un site web, celui-ci. J'ai le prix qui remonte automatiquement et je vais valider. Je vais donc à partir de ce devis créer un projet. Je vais donc cliquer sur les trois petits points en haut à droite et cliquer sur créer un projet. Je vais donc renseigner les informations qui concernent mon projet. J'ai le nom du responsable, donc Bambo, et le nom du client qui remonte automatiquement. Je vais donc rajouter l'intitulé de mon projet. Je ne vais pas mettre de description et je vais valider. Comme on peut voir ici, le devis a bien été pris en compte pour un montant de 3000 €. Comme on peut le voir, notre projet a automatiquement récupéré les tâches qui proviennent de la procédure de la création d'un site web. J'ai donc la création d'un URL, la création de contenu, puis la validation auprès du client. Imaginons que dans le cadre de ce projet, je dois acheter un nom de domaine. Je vais donc passer commande auprès de mon fournisseur. Mon fournisseur va me facturer ce nom de domaine et je vais donc renseigner une facture d'achat dans les achats de Capulse et l'associer à mon projet. Je vais donc vous montrer comment faire. Alors on va retourner dans la gestion des stocks, puis dans la fonctionnalité achat. Je vais donc cliquer sur nouveau et renseigner toutes les informations qui concernent ma facture d'achat. L'intitulé qui est l'achat d'un nom de domaine. Je vais renseigner le nom de mon fournisseur. Il sera également très important d'associer cet achat au projet. On va renseigner le montant facturé. Nous allons ensuite valider. L'achat du nom de domaine a donc bien été effectué. Nous allons donc retourner sur notre projet pour en voir le bilan. Puis cliquer sur l'onglet bilan. Donc sur l'onglet bilan, on va donc voir le montant qui a été devisé, donc le montant qui sera facturé au client, le montant des achats qui ont été réalisés auprès de nos fournisseurs, et donc la marge qui est la différence de ces deux éléments. Donc là, par exemple, dans le cadre de ce projet, on sait qu'on a réalisé une marge de 2980 €. Donc c'est un projet qui est très rentable. Pour aller plus loin, sachez que vous aurez la possibilité de gérer le temps passé sur un projet. Pour cela, il faudra associer à chacune de vos tâches une activité. Cette activité vous permettra d'indiquer le temps passé sur chacune des tâches. Et ainsi, ça vous permettra de faire une meilleure estimation, une estimation plus précise de votre projet. Et ainsi de mieux suivre la rentabilité de votre projet. Dans ce guide de Capulse, nous avons donc pu voir comment suivre la rentabilité d'un projet grâce aux différentes fonctionnalités que nous proposons sur Capulse. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé ce tutoriel. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci, c'était Bambo.